Le personnel d'Hélio Corbeil dispose de 2 mois pour sauver leur entreprise. Le bailleur Efidis dénoncé par les habitants de la résidence La Rocade à Longjumeau et l'avenir de la forêt de Sénart ainsi que le projet d'aménagement en discussion ce soir. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, de l'oxygène, c'est ce que demandent avec insistance les 500 habitants des halls 15 à 18 de la résidence de la Rocade à Longjumeau qui vivent fenêtres et portes ouvertes pour évacuer ou tenter d'évacuer les odeurs des eaux usées depuis quelques mois. Les résidents de ces HLM n'en peuvent plus. Ils ont même créé une association pour attaquer leurs bailleurs en justice. Claire Colombel. Ces nuisances olfactives, de plus en plus présentes d'après les habitants, viennent de canalisations bouchées qui provoquent des inondations dans les caves. Après avoir contacté a priori sans succès la mairie et Efidis, leur bailleur, les habitants ont depuis une semaine créé leur association pour faire bouger les choses. On a des rats, on a des ordures ménagères, voilà dans quoi on vit. Voilà, je vous montrerai encore un exemple. Tout ça est inondé, ça fait 8 mois que l'eau est en train de stagner là-dedans. On va essayer d'attaquer en justice Efidis parce que on ne peut pas vivre dans ces conditions-là, ça fait 8 mois que ça dure. Et puis les égouts, elles remontent depuis 3 mois. Et les odeurs, ça monte jusqu'au même celui qui habite au 7e étage, on sent les odeurs. Du côté de la mairie, Nathalie Kosciusko-Morizet se défend. Nous avons contacté Efidis à de nombreuses reprises pour qu'ils cherchent la source du problème. Ils ont mis du temps à réagir, mais ils l'ont fait car on les a poussés, dit-elle. Du côté d'Efidis, le nécessaire est fait pour résoudre ce problème. On a eu plusieurs engorgements répétitifs. On a engagé une entreprise qui a fait plusieurs dégorgements, mais qui n'ont pas donné satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a eu encore des refoulements d'eau usée dans les caves. Donc à l'issue de ça, on a fait passer une caméra jeudi dernier, le jeudi 10 novembre, pour voir où se situait ce qu'on appelle un bouchon. Il semblerait, après le passage de cette caméra, qu'on ait effectivement un affaissement de terrain qui impacte la canalisation. En tout cas, les travaux ont commencé ce matin. Les problèmes seraient dus à une canalisation bouchée à 4 mètres de profondeur. D'après le bailleur, le terrassement doit avoir été terminé cet après-midi et tout devrait avoir été désinfecté avant ce soir. On attendait de connaître hier soir la décision du tribunal de commerce de Meaux chargé de gérer la situation de l'imprimerie Hélio Corbeil, l'imprimerie dont l'avenir continue d'être incertain. Le tribunal a trouvé l'offre de reprise des salariés de 200 000 € très insuffisante et il a prononcé la liquidation judiciaire. Cela dit, il a néanmoins concédé la poursuite de l'activité durant 3 mois. Alors les ouvriers cherchent donc à convaincre le tribunal de leur laisser la propriété des terrains sans autoriser les créanciers à se rembourser sur cette vente. Les explications de Christophe Garnier. Réunis en congrès, les ouvriers du livre se disent solidaires du projet de société coopérative de leurs collègues de Corbeil, bien qu'hier le tribunal ait jugé leur offre de reprise de 200 000 € très insuffisante. Un tribunal qui vient de prononcer la liquidation judiciaire, même s'il a accepté que l'activité continue pendant encore 3 mois pour permettre aux ouvriers de boucler leur projet. Les négociations achoppent sur une dette d'environ 700 000 € de salaires et de cotisations impayés par le groupe Circle Printers. Pour rembourser cette dette, les organismes sociaux qui ont assuré le paiement de ces salaires cherchent à vendre les terrains. Mais les salariés voudraient en garder la propriété. Et ils accusent les créanciers, c'est-à-dire les AGS, de vouloir faire du profit sur cette vente, les terrains valant bien plus de 700 000 €. On pense que notre dossier tient la route. Après, la grosse difficulté, c'est sur la négociation autour de ces terrains, entre les AGS qui veulent se rembourser, voire peut-être gagner un peu d'argent. Et nous, on dit, il y a aussi les emplois qu'il faut prendre en compte. Si vous voulez vous faire rembourser, demandez à ceux qui ont été la cause du problème, à savoir Circle Printer. Le groupe Circle Printers, fortement incité par la CGT, a payé cette dette. Il devrait au minimum payer ce qu'il a, ses dettes. Il devrait au minimum rembourser les aides qu'il a touchées. Il devrait au minimum créer les conditions, s'il n'en veut plus, de laisser les usines pouvoir fonctionner. Les salariés d'Hélio Corbeil estiment pouvoir rassembler un capital social de près d'1 million d'euros pour débuter. Ils pensent pouvoir monter un projet viable pour près de 3 ans d'activité. Quelques mots sur la situation de la Poste avec la grève d'hier pour cause
selon les syndicats, de non-remplacement de départ et qui, semble-t-il, n'a pas donné les résultats escomptés. Seuls les chiffres de la direction sont connus. Moins de 5% des agents auraient suivi le mouvement. Les syndicats se mobilisent pour que la grève soit plus suivie demain mercredi dans les centres courriers des bureaux d'Orsay et de Gif-sur-Yvette, également pour cause de réorganisation qui semble loin de faire l'unanimité. Manuel Valls est-il l'un des principaux responsables de la campagne présidentielle de François Hollande? C'est à confirmer. En tout cas, ce matin, sur RTL, le député maire d'Évry n'a pas mâché ses mots quant à la pomme de discorde entre le candidat socialiste et les écologistes, toujours à propos du nucléaire. François Hollande s'est déjà engagé il y a plusieurs mois une réduction de la part du nucléaire dans la production électrique. Ce passage à l'horizon 2025 à 50% de cette part sera déjà difficile à atteindre et nous aurons besoin évidemment d'une nouvelle industrie du démantèlement puisqu'il faudra fermer des centrales nucléaires et des réacteurs, d'énergie renouvelable et il faut que la France investisse, qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant, d'un plan d'économie d'énergie, mais pour cela nous avons besoin de l'EPR. Il est hors de question d'arrêter ce chantier, en sachant évidemment, et François Hollande l'a souligné aussi, que la question de la sécurité et du coût de l'EPR sont tout à fait fondamentales. Et pour cela, nous avons besoin du rapport de l'autorité de sûreté nucléaire et du rapport qui est en cours de la Cour des comptes. C'est la 15e semaine pour l'emploi des handicapés. Cette 15e édition est organisée par l'association ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Les handicapés dont le chômage est 2 fois plus important que la moyenne nationale. Alors sans insister sur l'emploi, aujourd'hui, une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'il faudrait faire pour améliorer en général le sort des handicapés. J'ai envie de dire dans le quotidien, c'est ce qu'on peut faire. S'il y avait un voisin qui avait besoin, je sais pas, moi d'aller chercher le pain, ou voilà, des choses du quotidien. Bon, aller dans la rue quand il y a des manifestations pour réclamer plus de, comment on dit, d'aménagement pour l'accès à tous les sites publics, moins publics, pour leur faciliter l'existence. D'abord les reconnaître et que la société les accepte comme d'autres personnes. Comme toute autre personne. Être plus solidaire déjà. Déjà les rendre visite, prendre soin, s'occuper, oui. S'intéresser à une association. Surtout les respecter, hein, les laisser passer, les aider, même un aveugle, l'aider à traverser. Enfin, je sais pas, il y a des petits gestes de tous les jours qui comptent énormément pour eux, même si on s'en rend pas compte. Je pense qu'arrêter de les regarder avec pitié serait déjà une bonne chose. Un drame de la jalousie, peut-être à l'origine de l'assassinat de ce quadragénaire. Le week-end dernier, à Massy, à la limite d'Antony, l'homme âgé de 46 ans a été poignardé chez lui avant de s'effondrer. Une personne, hier, a été placée en garde à vue, une arrestation qui s'est effectuée à Paris, au domicile d'une femme que pourrait avoir fréquenté la victime. On termine avec 3200 hectares, 3 millions de visiteurs chaque année. C'est de la forêt de Sénart dont il s'agit. Depuis un certain temps, on pense à son avenir. C'est un gros poumon vert qui concerne 12 communes, poumon qui nécessite de gros aménagements pour accueillir des randonneurs, des coureurs, des cyclistes ou de simples promeneurs. Alors, il y a un comité de pilotage avec un certain nombre de personnes représentant bien sûr l'Office national des forêts, mais également le Conseil général et diverses associations environnementales. Mais la préservation du massif et les divers aménagements ont un coût conséquent et ne peuvent s'envisager que sur une longue durée. C'est de cela dont il sera évidemment question ce soir. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.